Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui, Bezrat Hashem, étudier dans la Gemara une halakha qui n'est pas connue. Découvrons la chose. Nous dit la Gemara, Amar Rafrizda. Rafrizda a dit, Leolam ikanes adam shne ptachim bevet hakneset. Toujours, une personne devra rentrer dans la synagogue, passer deux portes. Autrement dit, au sens simple, que avant avant de rentrer dans le lieu où on va prier, on est passé deux linteaux de porte. Alors ça peut être une instruction pour ceux qui construisent des synagogues de les construire de sorte que celui qui vient y prier passe deux linteaux de porte. Demande la Gemara, Shne ptachim salkadatar, peut-il te venir à l'idée que le sens de ce qu'a dit Rafrizda, c'est de passer concrètement deux linteaux de porte? La Gemara comprend qu'une telle instruction n'a pas de sens. Et c'est la raison pour laquelle la Gemara comprend naturellement qu'il y a une autre explication à ces deux portes-là qu'il faut passer, selon Rafrizda, pour pouvoir après prier dans la synagogue. Quel est donc le sens? Répond la Gemara. Et là, Ema shiur shne ptachim. Il faut dire que le sens de ce qu'a dit Rafrizda est qu'il faut rentrer non pas passer deux linteaux de porte, mais rentrer dans la synagogue la mesure de deux portes, ve'achar karit paleh, et après seulement commencer la prière. Explique Rashi. Quelle est cette mesure de deux portes qu'il faut passer pour pouvoir commencer la prière dans la synagogue? Rashi comprend qu'il s'agit ici d'une mesure physique, une mesure de distance. Avant de commencer à prier, il faut se trouver dans la synagogue à une mesure qui représente la mesure de la largeur de deux portes. Il y a différents avis sur le sujet. L'avis qui est retenu est qu'il s'agit ici de en tout 80 cm. La mesure d'une porte serait 40 cm, deux portes 80 cm. Donc selon Rashi, l'enseignement de Rafrizda est qu'on ne commence pas à prier tant qu'on n'a pas pénétré la synagogue d'une mesure de au moins 80 cm, qu'on ne se trouve pas dans le rayon de 80 cm qui entoure la porte de la synagogue. Et nous explique Rashi pourquoi. Quelle est l'idée qui peut être sous-jacente à une telle loi? Nous dit Rashi, car s'il se trouve si proche de la porte, dans le rayon de 80 cm, Denir et alav kemasoy ikuv bet hakneset, il donne l'impression que se trouver à la synagogue est pour lui un poids. Et donc, veyehe mezouman, il se prépare sans cesse à être près de la porte pour pouvoir quitter la synagogue au plus vite. Donc, selon Rashi, cette instruction de Rafrizda de ne pas rester au pied de la porte de la synagogue, mais de rentrer dans la synagogue, c'est tout simplement une question d'honneur dû à la synagogue, de ne pas montrer que être présent à la synagogue est un poids. Mais sur cette question-là, de ces deux portes, les avis divergent. Nous avons vu Rashi, il y a aussi l'avis du Maharam de Rothenburg. Maharam de Rothenburg qui lui aussi fait partie des premiers Rishonim, des premiers grands commentateurs de la Gemara. Et le Maharam de Rothenburg comprend aussi comme Rashi le sens simple de ces deux portes qui est une mesure physique, de rentrer dans la synagogue la mesure de deux portes qui est 80 cm. Mais
le Maharam de Rothenburg est en désaccord avec Rashi sur la raison de la chose. Rashi a expliqué que la raison de cette loi, qui est d'ailleurs tranchée dans la halakha, comme nous le verrons plus tard, la raison de cette loi est ce devoir que nous avons d'honorer le lieu qui est la synagogue. Selon Maharam de Rothenburg, ce n'est pas le moteur de cette loi. Selon lui, le moteur de cette loi est qu'il faut pénétrer la synagogue de 80 cm tout au moins, pour ne pas se trouver trop près de la porte. Pourquoi? Pour ne pas se mettre en situation d'épreuve. Quelle épreuve? Celle de voir son attention attirée par ce qui se passe dehors, et donc de ne pas mettre sa kavana, son attention, comme il se doit, dans les mots de la prière. Donc, selon le Maharam de Rothenburg, le moteur de cette loi-là, ce qui est la source, la racine, la raison de cette loi, c'est le devoir pour un juif de mettre toutes les chances de son côté pour que la prière soit dite devant Hachem avec le plus de cœur, avec le plus de pensée. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'a pas le droit de se mettre en situation d'épreuve où, en étant au pas de la porte, eh bien, il voit tout ce qui se passe dans la rue, dans ce qui se passe dehors, et donc ne peut pas se concentrer au maximum. Ça, c'est la façon du Maharam de Rothenburg de comprendre cet enseignement de la Gemara, de Rav Chisda. Donc finalement, à ce stade-là, nous avons sur ces deux portes qui sont mentionnées dans la Gemara, donc une compréhension avec deux raisons différentes. La compréhension avec ces deux portes-là, c'est une mesure physique où il faut pénétrer la synagogue à partir de la porte d'entrée plus de 80 cm. Deux raisons différentes. Celle de Rashi, c'est une raison d'honneur que nous devons donner à la synagogue, un lieu saint, lieu où il y a la présence divine qui se dévoile. Akadosh Baruch Hu est partout, mais il y a des lieux où la chose peut se ressentir plus. Akadosh Baruch Hu fait résider sa Shekhinah, donc nous devons honorer la chose. Maharam de Rothenburg qui dit non, la raison en est le devoir d'un juif autant que possible de vivre dans la tfila, le rapport avec Hachem, le fait qu'il se tient devant Hachem, y mettre sa tête, y mettre son cœur. Et nous avons, face à cette compréhension des mots de la Gemara, ces deux portes-là, de l'autre côté, l'école du Rosh. Rabbeinu Asher, grand maître et grand décisionnaire, aussi de l'époque des Rishonim, les premiers commentateurs de la Gemara, lui qui se trouvait à Barcelone, qui se trouvait en Espagne, et lui comprend différemment. Lui comprend que cette mesure de deux portes qu'il faut passer lorsque nous rentrons dans la synagogue, ne pas rester au pied de la porte, cette mesure de deux portes n'est pas une mesure physique. Ça n'est pas une mesure de 80 cm et de ne pas rester au pied de la porte. Non. Lui, il comprend qu'il s'agit d'une mesure de temps. Qu'il n'y a pas de problème à être au pied de la porte. C'est pas ça le problème. Tu peux y être. Quel est le problème? Le problème, c'est de rentrer dans la synagogue et de commencer sa prière tout de suite. Nous dire à Frisda, selon le Roche, lorsqu'une personne rentre dans la synagogue, elle doit attendre quelques secondes, le temps de parcourir la mesure de deux portes, qui est, selon l'avis que nous avons mentionné, jusqu'à 80 cm. Il y en a qui disent qu'il s'agit de 4 mètres. Donc quelques secondes pour, dit le Roche, et c'est ça la raison de cet enseignement de Rav Chisda selon le Roche, mettre ses esprits au clair. Avant de commencer à parler devant Hachem, réaliser devant qui je m'apprête à parler. La grandeur de la chose. Et après ces quelques secondes de méditation, commencer la prière. Et non immédiatement, en courant après du travail, ou immédiatement rentrer et puis se mettre à parler sans avoir réalisé ce qu'on est en train de faire. Donc selon le Roche, il n'y a pas de problème à se trouver au pied de la porte. L'injonction de Rav Chisda est d'attendre quelques secondes avant de commencer à parler les mots de la prière devant Hachem. Donc finalement, nous sommes arrivés
à un stade dans cette compréhension de la Gemara où nous avons sur ces deux portes-là, pour le moment, deux compréhensions qui en font trois. D'un côté, l'école de Rashi et du Maharam de Rothenburg qui comprennent que c'est une distance physique, que nous devons rentrer ces 80 cm, pénétrer ces 80 cm avant de commencer la tefila. De l'autre côté, le Rose qui comprend que c'est une mesure de temps. Deux qui en font trois, parce que dans celle de la mesure physique, nous avons vu qu'il y a un différent entre Rashi et le Maharam de Rothenburg pour comprendre la raison de la chose. Ces trois écoles sont toutes trois tranchées par le Shulchan Aruch dans la Halacha. Toutes trois font œuvre de loi et il y a des différences entre les unes et les autres. Le fait qu'on a tranché toutes les trois fait qu'il y a différentes conséquences dans la halakha qui vont en ressortir. Regardons les choses. Première chose, c'est que nous avons vu, c'est selon le Roche, il n'y a pas de problème d'être au pied de la porte, mais étant donné que nous tranchons aussi l'avis de Rashi et du Maharam de Rothenburg, donc on a de l'obligation de rentrer plus à l'intérieur, c'est 80 cm. Autre point intéressant, conséquence de cette halakha que nous tranchons ici, c'est le cas de Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona dit la chose suivante aussi de Gironde, grand maître des Rishonim. Il dit que selon Rashi, il y a quelque chose de remarquable. C'est que lui dit que si la personne a acheté sa place dans ce périmètre des 80 cm qui sont à côté de la porte, il a acheté une place, sa place fixe. Dit Rabbeinu Yona, selon Rashi, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de méprise de la synagogue du fait qu'il se trouve dans cette place-là, bien qu'il soit au pied de la porte. Pourquoi? Parce que celui qui le voit s'asseoir se dit, va s'asseoir là-bas, pas parce qu'il a envie de partir au plus vite, parce que c'est sa place. Pour autant, nous pouvons poser une question. Nous pourrions dire exactement le contraire. Si la personne a acheté sa place justement au pied de la porte, alors au contraire, ça montre encore plus que lui, il veut être celui qui toujours parle le premier. Comment donc Rabbeinu Yona a-t-il dit, selon Rashi, que dans le cas où il a acheté sa place à côté de la porte, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de méprise de la synagogue, de manque de respect. Non. A priori, on aurait pu dire le contraire. La réponse est la suivante. La réponse est qu'un juif n'est pas soupçonné d'avoir en lui un mépris général de la présence à la synagogue. Ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle si nous voyons un juif qui a acheté une place à côté de la porte, on ne va pas dire qu'il s'agit là d'un manque d'honneur à la synagogue, parce qu'il le fait, parce qu'il veut partir au plus vite. Non, non. Qu'un juif ait de façon essentielle comme ça un mépris de la synagogue ou un mépris de la présence à la synagogue qui veut partir au plus vite, on ne soupçonne pas un juif de ça. Ce que oui on soupçonne, et donc qui peut être interprété comme un mépris, un manque d'honneur, c'est que de temps en temps, ponctuellement, il lui arrive de vouloir au plus vite quitter, il veut partir. Là, ça on le soupçonne, c'est la raison pour laquelle, ça peut être interprété comme un mépris, un manque d'honneur à la synagogue, c'est la raison pour laquelle, là il y a un interdit de se trouver dans les 80 cm. Mais si on a acheté la place, il n'y a pas de problème. Et telle est la loi aussi. Autre chose, cas concret de halakha qui ressort de notre Gemara, celle que soulève le Khatam Sofer, l'un des grands décisionnaires d'Europe d'il y a à peu près 250 ans, et qui déduit de notre Gemara, cette fois de la vie exprimait la compréhension du Maharam de Rothenburg, qui est que la raison pour laquelle on doit rentrer ces 80 cm, c'est pour ne pas se mettre en situation de perte de concentration. Dit le Khatam Sofer de là, étant donné que l'avis du Maharam de Rothenburg a aussi été tranché dans la halakha, eh bien nous apprenons que celui qui construit une synagogue doit la construire de sorte que les vitres ne soient pas à la hauteur de vue des fidèles.
Parce qu'au même titre que le Maharam de Rothenburg craint quand on se trouve devant la porte, qu'on soit perturbé par ce qui se passe dehors, alors au même titre, s'il y a des fenêtres dans la synagogue qui sont au niveau de vue de la tête des fidèles, le même risque existe aussi. Qu'ils soient attirés par ce qui se passe dehors, dans la rue. C'est la raison pour laquelle dit le Khatam Sofer de notre Gemara. Celui qui construit une synagogue doit prendre garde que les fenêtres soient construites soit en hauteur, soit, si elles sont construites au niveau des hommes, qu'elles soient construites avec, sous forme de vitraux, de sorte qu'on ne voit pas ce qui se passe dehors. La lumière rentre, mais on ne voit pas ce qui se passe dehors. Enfin, pour conclure, il y a un quatrième avis, qui n'est pas notre Gemara, qui est en désaccord avec notre Gemara, qui trouve son appui dans le Talmud de Jérusalem. Nous étudions le Talmud de Babel, écrit en ce qui est aujourd'hui l'Irak, qui était le grand centre de l'étude de la Torah de l'époque. Mais à l'époque, il y avait aussi un autre grand centre d'étude qui était en Eretz Israël. Et de ce second centre d'études est sorti le Talmud de Jérusalem. Et il arrive que les deux soient en désaccord. Voilà que sur ce point-là, le Talmud de Jérusalem est, semble-t-il, en désaccord avec celui de Babel. Et eux, comme nous l'avons ouvert cette étude, la Gemara, notre Gemara, a naturellement compris que il n'y a pas de sens à dire qu'il faille passer 2 linteaux de porte avant de commencer à prier. La Gemara a naturellement rejeté cette compréhension. Ça n'a pas de sens. Le Talmud de Jérusalem l'accepte et comprend ainsi, contre notre Gemara. Lui comprend, et le Bach rapporte la chose, qu'il faut, au sens simple, selon Rav Chisda, quand on va à une synagogue, on va rentrer en synagogue, il faut passer 2 linteaux de porte avant de commencer à prier. Et donc c'est là une instruction pour ceux qui construisent des synagogues, de faire une antichambre avant de rentrer dans la synagogue où on va prier. Et explique le Bar, puisque la Gemara, elle n'a pas trouvé de logique à cela. Explique le Bar, il y a une logique. Quelle est la logique? Nous dit le Bar. La logique de cet avis-là est que lorsqu'une personne va au palais du roi, le premier lieu où elle arrive, ça n'est jamais la salle du roi. Le premier lieu où elle arrive, c'est toujours une antichambre, où là, il y a un valet qui l'accueille, qui le fait attendre, qui le fait ci, peut-être oui, peut-être non, peut-être va rentrer, pas. Personne ne rentre jamais dans la salle du roi directement. Nous dit le Bar, le sens de cette façon du Talmud de Jérusalem de devoir compris Rav Chisda. Pourquoi faudrait-il passer 2 linteaux de porte avant d'entrer dans la synagogue? Dit le Bar, voilà la raison. C'est pour t'imprégner que quand tu vas à la synagogue, prier, parler devant Hachem, exprimer tes besoins devant Hachem, tu n'es pas dans l'antichambre. Tu passes un linteau de porte, puis un deuxième. Tu te trouves véritablement dans la salle du roi devant Hachem lui-même. Devant Hachem lui-même. Et c'est pour t'imprégner de cela, t'imprégner de cette conscience que Rav Chisda a enjoint de passer 2 linteaux de porte avant de rentrer dans la synagogue où là on va prier. Et c'est la raison pour laquelle, selon cette compréhension du Talmud de Jérusalem, au même titre parfois, il y a dans toutes sortes de cas où des minyanes sont organisés dans l'antichambre pour une raison X ou Y. Selon le Talmud de Jérusalem, ça n'est pas correct. Parce qu'on n'a pas passé 2 portes. Bon, bien sûr, ici il y a des raisons, mais de façon... Et cet avis du Talmud de Jérusalem, qui est donc rapporté par le Bar, est aussi mentionné dans le Mishnah Brura, dans les décisionnaires récents, de sorte que celui qui veut faire les choses au mieux possible, eh bien, doit aussi respecter cet avis du Talmud de Jérusalem, expliqué par le Bar, et donc quelqu'un qui viendrait à, par exemple, construire aujourd'hui une synagogue, devrait aussi s'enquérir de faire en sorte qu'avant de rentrer dans la synagogue elle-même,
On doit y passer de linteaux de porte, une antichambre, puis la synagogue. Que nous méritions de vivre notre présence à la synagogue à la lumière de toutes ces raisons que nous avons appris aujourd'hui. Shabbat Shalom à tous.